Bonjour à tous, merci d'être là pour, assister à ma présentation sur, donc des analyses que j'ai réalisées dans le cadre d'un projet donc qui s'appelle le projet LIFE, pour lequel on a eu une équipe de l'IFCE qui, donc a travaillé sur le terrain et bon, moi je suis arrivée pour l'analyse des données, mais donc je vais vous présenter ces résultats. Il y a beaucoup de résultats, donc voilà, vous pouvez revenir vers moi après et puis vous aurez la présentation s'il y a des choses qui sont allées un petit peu vite. Parce qu'il y a beaucoup de choses, donc je vais peut-être aller un petit peu trop vite parfois. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc le contexte et l'objectif de ce projet. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir produire des chevaux robustes, capables de suivre une longue carrière sportive, quel que soit le niveau de performance. Parce que donc cette longévité sportive, c'est quand même un bon indicateur du bien-être du cheval et de sa santé, parce que forcément, s'il arrête sa carrière, c'est qu'il y a plusieurs raisons, mais il y a quand même, des problèmes de santé, ça peut être une raison majoritaire. Et c'est un critère, qui est pris en compte dans les plans de sélection des organismes de sélection de plus en plus, ces dernières années. Donc la longévité fonctionnelle, on l'a définie comme le nombre d'années passées en compétition, corrigé pour le niveau de performance. Les limites pour, sélectionner sur ce critère, c'est qu'il est peu héritable. L'héritabilité a été estimée à 0,12 en France par, Duguay et al. Je vais revenir, juste après sur, la notion d'héritabilité et donc, que veut dire exactement, quelle valeur. Mais 0,12, c'est une, héritabilité faible. Donc, ça veut dire que c'est peu utilisable en sélection telle quelle. Et donc à l'âge optimal pour la sélection, donc dans l'idée, les chevaux, ils sont toujours en activité. La longévité propre de l'animal est donc censurée parce que pas fini sa carrière et donc on a peu d'informations sur sa longévité et sa valeur génétique, elle est moins fiable et donc c'est un critère sur lequel il est difficile de sélectionner. Et donc, comment on peut sélectionner des chevaux performants pour la longévité fonctionnelle? L'idée ici, c'était de trouver des indicateurs précoces qui sont mesurables sur les jeunes chevaux, donc qui ont l'âge de se reproduire, héritables et génétiquement associés à la longévité fonctionnelle, qui puissent donc être utilisés dans les plans de sélection. Il y a un protocole spécial qui a été mis en place. Donc, tout d'abord, on a utilisé une large base de données de compétition pour estimer des valeurs génétiques des étalons d'après la longévité de leurs produits. Et donc, parmi ces étalons dont on a estimé la valeur génétique, on a sélectionné les 2 extrêmes, donc ceux qui avaient une valeur négative extrême et ceux qui avaient une valeur positive extrême. Et donc, on s'est retrouvé avec 85 étalons qui sont dits non favorables pour la longévité fonctionnelle et 62 étalons qui sont dits favorables pour la longévité fonctionnelle. On a ensuite pris les jeunes chevaux qui sont issus de ces étalons, donc on avait 362 descendants d'un côté et 590 de l'autre. Donc c'était des jeunes chevaux entre 2 et 4 ans qui n'avaient pas commencé leur carrière en compétition et donc on se retrouve avec ces 2 groupes qui ont, une différence génétique marquée et c'est sur ces jeunes chevaux-là qu'on est allé faire des mesures. Donc ces mesures, elles ont été faites, sur 82 tournées chez 350 éleveurs et donc on a mesuré 952 descendants entre 2018 et 2022. Alors je dis «on», mais c'était pas moi qui suis allée les mesurer, c'était une équipe de phénotypeurs, une équipe de l'IFCE et donc voilà, on avait, plusieurs personnes, qui sont allées sur le terrain, qui ont sillonné la France pour, aller mesurer ces jeunes chevaux. Donc on a mesuré de nombreux paramètres sur ces chevaux-là, donc on a fait, des pointages, on a mesuré les aplombs, la note d'état corporel, les anomalies de l'épiderme éventuelles. On a également mesuré, les mensurations et la conformation du cheval. Des paramètres physiologiques, donc la fréquence cardiaque, la température au repos, le pH salivaire et on a effectué des prises de sang. On a également, fait des tests de comportement, donc le test de tempérament simplifié. On met les jeunes chevaux, face à des surfaces ou objets inconnus et on décrit leurs réactions. La sensibilité tactile également et puis on avait des tests de comportement en boxe et de réaction à l'humain. On avait ensuite également, on a fait de la thermographie, donc c'est-à-dire qu'on a pris des images infrarouges, desquelles on a pu extraire des températures de surface. On a également fait des mesures d'impédance donc avec plusieurs électrodes qu'on met sur le corps du cheval. Ça passe par un courant électrique et ensuite ça permet d'extraire des données de composition corporelle. Et puis finalement, on a fait des tests d'accélérométrie aux 3 allures, dont du trot en main, du trot libre, par exemple. Et donc ensuite, question méthodo, donc on a analysé ces données
Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est calculer les effets de l'âge, du sexe, du poids et de la tournée. Parce que bien sûr, on a un effet de l'âge et du sexe, sur ces différents paramètres et donc il s'agissait de corriger ces variables. Ensuite, on a, mesuré les corrélations entre les variables qui sont également une information importante. On a calculé l'héritabilité de chaque variable. Je vais y revenir juste après sur l'héritabilité et puis ensuite, on a calculé, les effets de ces variables d'intérêt sur la longévité fonctionnelle, après donc correction des effets d'environnement, qu'on appelle aussi effets fixes. Donc ce calcul-là, il a été fait, avec un modèle dont l'équation est juste ici. Alors cette équation compliquée, en fait, elle est très simple, c'est-à-dire qu'à partir des paramètres mesurés, elle calcule la probabilité du jeune cheval d'appartenir au groupe F ou au groupe N, donc c'est-à-dire d'appartenir, donc d'être issu d'un étalon F ou N. Et donc, cette héritabilité, un petit rappel ou une petite explication tout simplement. Donc, il s'agit de la part de variabilité phénotypique. Donc, le phénotype, c'est l'ensemble des caractères apparents d'un individu. Donc, la part de ces caractères qu'on voit, qui est expliquée par la génétique. Donc, parce qu'on a également l'effet de l'environnement qui est important. Et donc, c'est une valeur estimée par le modèle et il y a une marge d'erreur. Bon, ce que ça veut dire, c'est qu'entre 0 et 0,2, on a une variable qui est peu héritable à modéré. Entre 0,2 et 0,4, c'est moyennement héritable et puis au-dessus de 0,4, c'est fortement héritable. Ça veut dire qu'on a 40 en fait, du caractère qui est expliqué par la génétique, donc c'est quand même assez important. J'arrive sur les résultats. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de variables. Je vais essayer d'être, la plus concise possible, mais n'hésitez pas à revenir, par la suite vers moi pour, plus d'explications. Donc, on a identifié des variables qui étaient significatives sur donc la probabilité d'appartenir au groupe F ou au groupe N. Donc ce que ce graphe veut dire, c'est que donc au milieu, c'est la référence, donc on n'a pas d'effet. Donc les barres qui partent vers la droite, ça veut dire que en fait cette variable-là, en augmentant ou en variant d'un côté ou de l'autre, elle augmente la probabilité d'appartenir au groupe F et à l'inverse, une barre qui part, de l'autre côté augmente la probabilité d'appartenir au groupe N, donc non favorable. On a trouvé que plusieurs, types d'aplomb avaient un effet sur la longévité fonctionnelle. Donc pour ce qui est de l'aplomb, des membres postérieurs, on avait, la conformation des jarrets. Donc, ce qu'on a vu, c'est que des jarrets larges, en comparaison à des jarrets serrés, avaient un effet significatif sur, la longévité fonctionnelle et donc qu'on préférait des jarrets larges pour, une meilleure longévité fonctionnelle. De plus, on préférait un cheval sous lui par rapport à un cheval campé pour une meilleure longévité et puis un cheval panard en comparaison à un cheval cagneux pour une meilleure longévité. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux un cheval qui est panard plutôt qu'un cheval qui est cagneux. Donc les héritabilités, elles sont les suivantes. Donc pour les 2 premières variables, on a des héritabilités qui sont faibles et donc on ne peut pas en faire grand-chose au niveau de la sélection. Par contre, pour le dernier aplomb, on a une héritabilité de 0,4 et donc c'est quand même assez important et donc éventuellement, utilisable par la suite. Ensuite, donc pour les observations en box, on avait les stéréotypies, les grimaces faciales, donc les grimaces faciales de douleur et les tests de réaction à l'humain. Ce qu'on a trouvé, on a trouvé plusieurs, variables qui étaient significatives. Les tests de relation à l'humain et d'approche volontaire, ce qu'on a trouvé, c'est qu'un cheval qui était moins sociable envers l'humain, c'était lié à une meilleure longévité. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on a réussi à expliquer. Ce qui est sûr, c'est que ce résultat-là, c'est un résultat, il est significatif. Donc on en est certain, pour ainsi dire, mais par contre, on n'arrive pas forcément à l'expliquer, à l'interpréter biologiquement. C'est encore quelque chose qui reste à faire et d'ailleurs, on est ouvert à toute, réflexion que vous pourriez avoir sur l'explication de tels résultats. Et ensuite, on a aussi trouvé, que des chevals qui présentaient des stéréotypies présentaient également une meilleure longévité sportive. Voilà, ça c'est quand même des choses sur lesquelles, on n'arrive pas trop à se l'expliquer. Mais bon, c'est des résultats, c'est des résultats. Ensuite, on a calculé un score de grimace faciale, enfin qui c'est pas nous qui l'avons inventé, il existait déjà, mais donc il y a un score de grimace faciale et donc un cheval qui présente peu de signes de douleur au niveau des grimaces faciales, donc un score, plus faible, c'était lié à une meilleure longévité. Donc ça, pour le coup, on peut s'expliquer, ça semble assez cohérent. Par contre, toutes les longévités de ces variables-là, en fait, elles étaient très faibles. Donc finalement, même si on n'arrive pas à s'expliquer, quelque part, on pourra pas se servir de ces critères-là en sélection. Donc malheureusement, c'est pas vraiment des critères qu'on va retenir.
Ensuite, pour ce qui était des mensurations, donc on a trouvé quand même pas mal de variables qui étaient significatives. Donc toujours, on a, ce graphe qui marche de la même manière avec, les barres qui partent à droite et les barres qui partent à gauche. Donc ce qu'on a trouvé par exemple, c'est que des longueurs corporelles moins élevées, notamment un dos plus court, étaient associées à une meilleure longévité, sauf la longueur de l'encolure. On a trouvé également que, des angles de sabots et de bassin qui étaient plus grands étaient associés à une meilleure longévité. Et enfin, on a trouvé qu'un pli de peau plus élevé était associé à une meilleure longévité. Alors, je précise quand même que le pli de peau, c'est pas le test de déshydratation dont on a l'habitude, donc c'est-à-dire on tire la peau et on regarde le temps que la peau met à se remettre, correctement à l'endroit de départ, mais ça a été mesuré en centimètres avec un outil spécial et donc c'est pas forcément associé à la déshydratation. C'est pas ce que ça veut dire finalement et donc on a trouvé pour le coup des irritabilités qui étaient quand même assez élevées. Donc là, on sait qu'on va pouvoir, éventuellement faire quelque chose avec ces grandeurs-là. Ensuite, pour ce qui est des tests de tempérament simplifiés, on avait donc, plusieurs tests, dont le toisage. On a noté la tension musculaire au cours de ces tests-là. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'une plus faible sensibilité tactile était associée à une meilleure longévité. De plus, un cheval qui était plus agité au toisage, qui avait plus de mouvements au toisage, avait plus de chances d'appartenir au groupe meilleure longévité et donc enfin, pour l'objet inconnu, une distance d'évasion plus élevée était associée à une meilleure longévité. Donc voilà, ça, c'est pas forcément pareil. On n'a pas forcément, d'explications très solides, au niveau de ces variables-là. Donc il va falloir creuser ça. Parce qu'en effet, donc ce qui est, associé à ces variables-là, c'est que, pour, la distance d'évitement de l'objet inconnu, il a été montré dans la littérature que c'était associé à un caractère craintif et puis, la tension musculaire, c'était lié à une réactivité, à un état émotionnel, qui était plutôt vers l'anxiété et puis, pour le nombre de pas, c'était plutôt, associé à une nervosité, à une anxiété de même. Donc ensuite les irritabilités, alors elles sont variables, donc la sensibilité tactile par exemple, elle va pas être utilisable. Par contre, on a d'autres variables qui vont éventuellement être utilisées. Alors pour ce qui était des mesures d'impédance, donc de la composition corporelle, parce que donc cette machine-là, avec ces mesures d'impédance, elle nous sort des valeurs de composition corporelle. Donc par exemple, tel pourcentage du corps du cheval, c'est de l'eau, tel pourcentage c'est du gras et cetera. Donc ce qu'on a trouvé, c'est qu'une augmentation en pourcentage de la masse de gras était associée à une meilleure longévité. Cependant, les irritabilités étaient proches de zéro pour toutes les variables qu'on a mesurées et donc pas utilisables. Cependant, au niveau des calculs et des analyses, c'était quand même limité parce qu'on n'avait pas autant d'effectifs. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les 952 chevaux, parce que c'est une mesure qui est compliquée sur les jeunes chevaux. Et puis, je sais qu'il y a eu également des problèmes techniques et donc malheureusement, peut-être qu'il en aurait été différent avec plus d'effectifs, mais là, on avait environ 350 chevaux dans l'analyse. Ce qui est quand même, un peu dommage, mais voilà, c'est la réalité du terrain. Et ensuite, donc pour ce qui était des paramètres physiologiques, la fréquence respiratoire et la température corporelle n'avaient pas d'effet sur la longévité fonctionnelle. En revanche, le pH salivaire, lui, il était lié génétiquement à la longévité fonctionnelle. Donc un pH plus bas était associé à une meilleure longévité. Alors d'instinct comme ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que, un pH salivaire élevé, c'est moins d'acidité, donc on pourrait se dire meilleure protection de l'estomac, meilleure longévité. Mais on sait aussi que dans certains cas, une surproduction de salive, ça entraîne une augmentation du pH, mais c'est pas forcément, favorable au corps, c'est pas forcément un bon signe, parce que parfois ça compense un problème digestif sous-jacent. Et cette augmentation du pH, quand elle va au-delà du pH physiologique, elle peut perturber l'équilibre microbien et donc freiner l'efficacité de la digestion. On a une irritabilité en fait qui est faible et donc pareil, ça va pas être une variable qu'on va vraiment pouvoir utiliser, plus tard dans les plans de sélection. Ensuite, pour ce qui est des images infrarouges, donc on a pris 6 images que vous pouvez voir ici et de ces images-là, donc on a les températures en fait, d'après ces images-là, les températures de surface et on a pu en tirer 49 variables, notamment les maximums, les moyennes, selon les régions et donc ce qu'on a trouvé, c'est qu'une meilleure longévité était associée à moins de variabilité au sein des températures dorsales, à une plus faible asymétrie des températures droite-gauche des pieds postérieurs et à une plus basse température des yeux.
Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des héritabilités qui sont variables. Pour ce qui est des postérieurs, on a une héritabilité qui est vraiment, proche de 0, donc qui va pas être, vraiment utilisable. Par contre, la température des yeux, c'est assez intéressant parce qu'on a une héritabilité de 0,46 et ensuite donc, nos hypothèses ou explications. Donc c'était que notamment une variabilité, des températures, dorsales peut révéler une sensibilité accrue aux douleurs et une prédisposition à des dorsalgies éventuelles. Une plus faible asymétrie des températures des postérieurs peut révéler aussi une prédisposition à des dysfonctions locomotrices. Et enfin, la température des yeux, donc une température plus élevée, on sait qu'elle peut être liée au stress. Donc ça a été vraiment, prouvé dans la littérature. Donc ça, c'est quand même la température des yeux, c'est quand même une variable qui est assez intéressante et qui sort bien. Donc pour ce qui est de l'accélérométrie, on a quand même beaucoup de variables. Donc, je vais vous faire des petites simplifications. Donc déjà, les puissances totales, on a trouvé que, elles étaient significatives. Les puissances totales, c'est donc une synthèse des puissances verticales, horizontales, transversales. Donc c'est pas des puissances qui sont très facilement interprétables. Mais comme on avait quand même d'autres variables qui étaient significatives, finalement, on va pouvoir, interpréter certaines choses. Et donc, on avait donc la symétrie, des allures. Une meilleure symétrie des allures était associée à une meilleure longévité. Ensuite, la fréquence des foulées, donc au trot et au galop. Des fréquences plus élevées étaient liées à une moins bonne longévité. Une puissance médiolatérale élevée était liée à une moins bonne longévité. Donc la puissance médiolatérale, en fait, ce que ça veut dire, c'est un cheval qui se traverse ou un cheval qui se billarde, comme on appelle, plus communément. Et des puissances dorso-ventrales qui étaient plus élevées étaient, liées également à une meilleure longévité. Et donc pour les héritabilités, bon, je suis désolée, il y a un peu beaucoup de chiffres sur cette diapo, mais on a quand même des héritabilités qui s'échelonnent, voilà, bon, les plus basses, je les ai pas mises, mais quand même, des héritabilités qui sont enfin assez fortes, voire très fortes. Par exemple, le 0,64, 0,60 et cetera, donc c'est assez intéressant et plutôt utilisable dans les plans de sélection. Ensuite, pour les paramètres sanguins, donc pour les paramètres sanguins, j'avais déjà fait une, webconférence l'année dernière, qui était pour le coup beaucoup plus détaillée. Donc si vous voulez aussi aller regarder, je pense que ce diaporama-là, il est disponible. Là, je vais devoir passer un peu plus rapidement. Donc on a trouvé 16 variables, significatives, dont un statut inflammatoire plus bas qui était lié à une meilleure longévité. Également un volume des globules rouges plus bas et une meilleure hydratation par une hématocrite plus basse étaient liés également à une meilleure longévité. Donc nos hypothèses, ça a été que, pour le statut inflammatoire, plus bas, donc une sensibilité plus importante pouvait éventuellement mener à une fatigue globale prématurée et donc, une interruption de la carrière, plus tôt. Et que également, pour ce qui est du deuxième encart, donc des taux plus élevés de volume du globule rouge, peuvent refléter une tendance vers l'anémie macrocytaire. Donc ça, c'est quand même des résultats qui ont été, assez travaillés et assez explorés parce que, on a, rédigé un article à ce sujet-là, seulement sur ces 16 variables-là. Donc voilà, on a des choses qui sont quand même plus détaillées. Donc je vous invite, si ça vous intéresse de creuser en profondeur ces paramètres sanguins, je vous invite à me le dire et puis, je pourrais vous expliquer plus en détail. Et donc les héritabilités, voilà, on avait aussi des héritabilités qui étaient très fortes. Donc ça, c'était très intéressant, notamment, le volume moyen par globule rouge et la quantité d'hémoglobine par globule rouge. Donc on est à 0,90 et 0,92. Ça nous a même, presque surpris parce que c'est des héritabilités qui sont très, très fortes. Donc ça veut dire que, voilà, le volume moyen par globule rouge est extrêmement irritable, on bon, on se serait pas forcément dit ça de manière instinctive, mais c'est quand même des résultats qui sont très intéressants. Donc pour conclure tout ça, les variables qui sont génétiquement associées à la longévité fonctionnelle en saut d'obstacle et héritables, donc utilisables dans un plan de sélection à terme. Pour résumer, donc on a dans les paramètres sanguins un statut inflammatoire bas, une meilleure hydratation et un volume, des globules rouges moins élevé, qui favorise une meilleure longévité bien sûr. Pour les mesures d'accélérométrie, on a donc une basse fréquence des foulées, une puissance dorso-ventrale et un déplacement dorso-ventral plus important et une puissance médio-latérale basse et une meilleure symétrie, des allures, pardon, j'ai oublié ça dans la diapo de conclusion.
Pour ce qui était des températures de surface, donc on a une température des yeux plus basse et une faible variabilité des températures dorsales, qui favorisait une meilleure longévité. Pour les mesures d'aplomb, on se souvient qu'on avait donc un cheval on préfère un cheval panard qu'un cheval cagneux pour, donc une meilleure, longévité fonctionnelle. Pour les mensurations, on avait donc un périmètre thoracique et une hauteur sous-sternale élevée, ainsi qu'un dos court. Pour le test de tempérament simplifié, donc un cheval, avec un caractère craintif, anxieux ou réactif, spécifiquement dans les situations nouvelles, ça favorisait une bonne longévité fonctionnelle. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui reste à explorer quand même pour les explications. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on a, quand même des paramètres on a trouvé des paramètres qui sont faciles à mesurer, qui sont accessibles, qui sont pas invasifs et qui sont héritables, donc très intéressants et utilisables dans des plans de sélection. Alors là, pour l'instant, donc voilà, ça, c'est des résultats préliminaires, mis à part, les images infrarouges et les paramètres sanguins, donc on a déjà eu des publications. Il nous faut encore creuser les explications. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est donc le projet, c'est de refaire des mesures, mais dont les prises de sang et les images infrarouges. Il y a une petite coquille, désolée. Mais donc de refaire toutes ces mesures qu'on a trouvées qui étaient héritables et qui avaient un effet sur la longévité fonctionnelle, sur un échantillon aléatoire de jeunes chevaux. Parce que là, donc on s'en rappelle, c'est pas un échantillon aléatoire, c'est 2 échantillons qui sont génétiquement différents. Donc ça peut influencer un peu les résultats. Donc là, l'idée, c'est de vraiment prendre un échantillon aléatoire, tester tous ces résultats-là, avec donc ces paramètres qui sont ciblés. Là, les mesures, qui ressortent, elles sont pas forcément utilisables telles quelles, de manière indépendante, de manière brute comme ça. Donc ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de créer un indice qui synthétiserait tout ça. Avec un indice synthétique, en fait, ce serait quand même vachement plus simple. D'un indice synthétique, bah, sélectionner sur cet indice-là, sur la base de tous ces paramètres-là, pour sélectionner des chevaux, qui ont une meilleure longévité sportive et surtout, bah, qu'on puisse les utiliser en reproduction, en fait, avant que les chevaux atteignent, leurs 20 ans. Parce que donc on a tendance forcément à toujours utiliser des étalons qui sont plus âgés et c'est pas l'idée, voilà, on aimerait bien pouvoir utiliser des étalons plus jeunes. Donc je vous l'ai dit, donc il y a un premier article qui a été publié l'année dernière sur les paramètres sanguins. Et ensuite, il y a un deuxième article qui a été soumis qui est, donc ce qu'on appelle en révision mineure, donc c'est-à-dire qu'a priori, il va être accepté sous peu et publié sous peu, mais c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, sur, les images infrarouges. Donc voilà, je vous ai mis les auteurs ici, donc INRAE et IFCE. Également, je voulais vous dire que si vous avez des sujets sur, la génétique qui vous intéressent, je vous invite à vraiment vous en informer parce que ça nous permet quand même de savoir où orienter les recherches. Donc s'il y a des thématiques qui ressortent sur vraiment des problématiques qui intéressent énormément, bah, tous les professionnels de la filière, nous, c'est intéressant aussi pour nous, pour, guider, la filière. Mais la longévité sportive, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc voilà, c'est une étude, qui a pris beaucoup de temps et on est content des résultats, mais il reste encore du travail à faire. Donc voilà, bah, je vous remercie pour votre attention.